Chers amis Sheffield, bonjour, c'est Jawhar Ben Faraj de Best of Chess. Dans cette leçon, nous allons voir une nouvelle manœuvre tactique qui s'appelle la déviation. Donc, la déviation est une manœuvre tactique qu'on utilise souvent lorsqu'on constate qu'un seul défenseur, c'est-à-dire une pièce par exemple, défend deux faiblesses en même temps. Donc, nous allons voir quelques exemples pour comprendre le concept. Ensuite, nous allons passer à quelques exercices. Donc, commençons par une partie miniature. Donc, E4, D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, fou C4, C5, D prend C5, D prend C5. Dans cette position, on peut constater que le roi noir en E8 défend deux faiblesses en même temps. La case F7 et la dame en D8. Donc, pour gagner cette position, on va dévier le défenseur pour laisser la faiblesse la plus importante non protégée. Donc le coup gagnant dans cette position, c'est tout simplement fou prend F7, échec. Donc, comme vous pouvez le voir, le roi n'a pas d'autre solution que de prendre le fou en F7 et la dame en D8, elle devient non protégée et donc elle est en prise et les blancs gagnent la dame. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, dans cette position, le trait, il est au noir. Donc, le pion en B3, il défend. En même temps, le fou en A4 et la troisième ligne. Alors, la troisième ligne, dans notre cas, elle est très importante, puisque, comme nous allons le voir, après le sacrifice tour prend A4, donc qui va dévier le pion, puisque le roi ne peut pas prendre en A4. Après, B prend A4, la dame noire peut faire mat, dame C3 mat, et donc comme vous le voyez, dans cette position, les noirs ont dévié le défenseur de la case C3, et le roi blanc est devenu exposé. Nous allons passer à l'exemple suivant. Donc, nous avons un diagramme où la tour en G7 défend deux faiblesses en même temps. Le cavalier en G8 et le pion H7. Donc, comme on peut le constater, le cavalier en G8, il est attaqué à la fois par la dame et par le fou C4, et le pion H7, il est attaqué par deux tours. Donc, dans ce cas, nous allons dévier la tour G7 par le coup tour prend H7 échec, et dans ce cas, les noirs sont obligés de prendre avec la tour prend tour, et comme nous pouvons le constater, la faiblesse G8 devient non protégée, et les blancs peuvent jouer dame prend cavalier mat. Nous passons à l'exemple 4. Donc, dans cette position, la tour en F8, elle défend deux faiblesses. La faiblesse F7 contre le cavalier et la faiblesse G8 contre la dame blanche. Et donc, dans ce cas, les blancs vont utiliser la technique de déviation pour forcer la tour à dévier et à laisser l'une des faiblesses non protégées. Donc ici, nous pouvons
jouer soit cavalier F7, échec, tour prend cavalier, et la case G8 devient non protégée, et les blancs peuvent jouer dame G8. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est aussi dame G8, échec, tour prend G8 et cavalier F7, mat. Donc, le point commun entre les exemples que nous avons vus jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a toujours deux faiblesses ces deux faiblesses sont protégées par un seul défenseur, et donc la technique de déviation consiste à attaquer la première faiblesse, forcer le défenseur à défendre cette première faiblesse pour créer ou pour laisser la deuxième faiblesse non protégée et l'exploiter évidemment. Un cinquième exemple pour aussi illustrer cette technique qui est la déviation. Donc dans notre cas, les noirs, pensant récupérer un pion, ont joué dame prend B7, prend B5, pensant récupérer le pion, mais c'est un pion empoisonné, et dans notre cas, tout simplement, les blancs peuvent prendre la dame, puisque la tour ne peut pas défendre les deux faiblesses en même temps. La dame est la 8e rangée, qui est mortelle, et si jamais tour prend dame, les blancs font mat avec tour C8. Donc, nous allons faire quelques exercices concernant cette technique. Donc, nous commençons par cette première position. Je vais laisser quelques secondes de réflexion et je vous propose de faire pause sur cette vidéo pour y réfléchir un peu. Donc, dans notre cas, il y a une surcharge sur la dame noire qui défend en même temps la tour en D7 et la case G8. Donc, les blancs vont attaquer la case G8. Donc, dame prend G8, dame G8 plutôt. Et sur dame prend G8, les blancs vont jouer fou prend dame, échec, roi prend fou, et comme vous pouvez le constater, la tour en D7 n'est plus protégée et elle est en prise. Donc, si jamais les noirs vont essayer de défendre autrement par roi G6, eh ben, c'est la dame noire qui devient la cible de l'attaque, puisque on va utiliser une autre tactique qu'on va voir dans une autre leçon qui s'appelle le rayon X, et donc la dame prend la dame D8 et sur tour prend D8, tour prend D8 et on gagne toujours la tour. Nous passons à l'exercice suivant. Donc, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Donc, nous allons voir ensemble la solution. Eh bien, le coup gagnant, c'est fou prend B2, puisque le roi blanc défend en même temps la case B2 et la tour en D1. Et évidemment, après fou prend B2, le roi blanc n'a aucune case pour où se déplacer, tout en restant protecteur de la tour en D1. Donc évidemment, le meilleur coup, c'est roi prend B2 et tour prend tour. Les noirs gagnent une qualité. Nous passons à l'exercice suivant. Donc, ça se complique un peu plus. Je vous laisse quelques secondes de réflexion.
Donc, dans cette position, nous pouvons constater que le cavalier en C8 défend deux faiblesses. La première, c'est la case A7 qui est très dangereuse. Et en même temps, le cavalier défend la case B6. Donc, pour forcer les noirs à dévier leur défenseur, les blancs vont jouer tour prend B6 échec. Donc, les noirs n'ont pas d'autre solution que de prendre la tour avec le cavalier. Cavalier prend tour. Et là, la case A7 devient vulnérable et les blancs vont continuer avec dame A7 échec, tour C8 et dame C7 échec et mat. Nous passons à l'exercice suivant. Je vous laisse, comme d'habitude, quelques secondes de réflexion et si vous voulez plus de temps, donc vous pouvez cliquer sur pause. Donc, dans cette position, d'abord les blancs vont créer la faiblesse double en jouant le coup dame E8. Donc, le seul coup de défense des noirs pour parer l'échec, c'est dame F8. Et là, comme vous pouvez le constater, le roi noir défend en même temps la case H8 et la dame en F8. Et donc, pour dévier le défenseur, les blancs vont jouer tour H8 échec, forçant le roi à prendre la tour. Et donc, par la suite, les blancs récupèrent la dame et donc ils gagnent une dame contre une tour. Nous passons à l'exercice numéro 5. Donc, dans cette position, le trait, il est au noir. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Donc, pour le moment, il n'y a pas de faiblesse directe. Les noirs vont la créer d'abord en jouant le coup dame B7 échec. Donc, il y a un double ciblage de la tour en H1 par la tour H8 et par la dame. Donc, si les blancs jouent roi G3, évidemment, les noirs gagnent la tour. Et s'ils essayent de défendre la position en jouant dame F3, donc dans ce cas, c'est le roi G2 qui protège deux faiblesses en même temps. Donc sur dame prend F3, le roi il est obligé de prendre la dame. Et par la suite, la tour devient sans défense et les noirs gagnent une tour. Nous passons à l'exercice suivant et donc la dernière position pour cette leçon. Je vous laisse, comme d'habitude, quelques secondes de réflexion. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est des exercices d'un niveau un peu avancé. Donc, toujours, la première manœuvre force l'adversaire à créer la faiblesse. Ensuite, on va exploiter cette vulnérabilité en déviant le défenseur. Donc, dans notre cas, les noirs vont jouer tour prend F3. La dame blanche prend la tour F3 et dans ce cas, elle devient vulnérable puisque son seul défenseur est le roi en G2 et on va le forcer à dévier par le coup fou H3 échec. Donc pas de case pour le roi pour défendre la dame. Il est forcé de prendre le fou et la dame devient non protégée et les noirs gagnent par le coup dame prend F3. Donc pour récapituler
La déviation est une manœuvre tactique très courante dans les parties. On peut utiliser ce type de manœuvre lorsqu'on constate qu'une seule pièce défend deux faiblesses en même temps. Il faut donc attaquer la première faiblesse pour dévier le défenseur et ensuite attaquer la deuxième faiblesse qui devient vulnérable. Merci, c'était Jawar Benfraj de Best of Chess.